Attache sa ceinture, Maître Cax, Eden Rock Radio, c'est mieux pour toi. M-Filament pour Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Grand Papouk Dolk observe encore le numéro époustouflant de la petite Tara qui l'hypnotise de sa danse d'éveil après son premier direct sur le Rocher Seine. Il se voit comme dans une salle de cinéma au fauteuil rouge. Et après une taffe de sa pipe, il voit soudainement un escargot passer lentement juste devant lui. Il repense à Mr. Hot Salt, puis d'un instinct de coq, croque l'escargot comme une friandise et l'avale. Il tombe soudainement allongé sous les cocotiers, les bras ailes en croix. Yavo est au plus haut dans le ciel. Tara, maintenant assise sur le rocher, ouvre tranquillement ses yeux et ressent l'énergie de la source en elle. Elle laisse de nouveau s'échapper une larme, puis se lève et descend du rocher. Elle va se mouiller le visage dans l'eau du lac, puis en levant la tête, voit Grand Papouk Dolk en train de dormir. Déçue, elle va raviver le feu, pensant qu'il n'y a rien entendu de son voyage. Elle ramasse des branches sèches et les met sur les braises. Elle souffle sur le tapis ardent, et au bout du 10e souffle, des flammes apparaissent de nouveau. Elle se réchauffe les mains et essuie la petite goutte de son nez. Elle regarde de nouveau Grand Papouk Dolk qui ronfle paisiblement comme Isharaptor. Tara lève la tête vers le ciel étoilé et y voit une constellation de la forme d'une griffe de coq. Elle dit alors, d'un air taquin mais joueur, « Voici alors la constellation de la patte de poule. » Elle entend au lointain comme le cri d'un coq. Elle repense alors au jeu de la radio de l'instant et dit le slogan d'une petite voix d'enfant vexée. Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Ou à l'instant, je reviens d'un voyage magnifique, mais je n'ai personne à qui le partager. J'ai comme envie de pleurer. Je ne sais plus trop si je suis une petite fille perdue dans le désert, attristée parce que le Grand Papouk Dolk s'est endormi sur mon histoire, ou alors si je suis une adulte façonnant un jardin sur terre, ou encore si je suis cette chamane rêvant des 10 doigts de l'écrivain, écrivant l'histoire impossible à raconter sur terre. Ou encore si je suis cet arbre mamou, donnant chacune de ses feuilles aux âmes des lutins comme une passerelle pour une réalité terrienne. J'ai encore envie de pleurer, et en même temps, j'aime tellement cet instant où mon cœur se laisse porter par ce flux naturellement à parler avec. Peut-être suis-je alors moi-même cette écrivaine qui a de la veine d'écrire de sa propre plume avec ce bout de bois enflammé par exemple? Tara prend un bout de bois enflammé et dessine comme avec une plume cosmique. Elle écrit sur la toile de ce ciel étoilé et dit en même temps ce qu'elle y inscrit à haute voix. C'est alors que Tracy prend son clavier d'ordinateur et inscrit de ses 10 doigts le flux de la vie. La petite Tara pleure de solitude devant le feu, voyant la magie n'opérant pas. Elle sent au même moment quelque chose qui touche son épaule gauche. Elle se retourne et voit la chamane de la taille d'un lutin qui la touche du bout de son bâton et dit « Ne pleure donc pas, Taranigna. Grand Papouk Dolk a tout vu, rassure-toi. Tracy aussi, sur Terre, est en train de lire tout ce que tu as pensé. Et moi, je suis là. Et grâce à ton voyage, tu as ouvert une porte entre la dimension des lutins et celui des humains. Au soleil levant, tu vas découvrir de nouveau la forêt de ton oasis. Cette oasis perdue dans le désert s'est transformée en une forêt tropicale intense avec des rivières et même des animaux. Nous les lutins, nous sommes les architectes du palais. Nous ne sommes visibles que par ceux qui y accèdent par leur propre cœur. Grand Papouk Dolk est en ce moment même en train de voyager jusqu'à la constellation de la patte de poule. Et oui, elle existe bel et bien. C'est la constellation que tu vois juste là, au-dessus de ta tête. Sur Terre, cette constellation est une partie de la constellation du Scorpion. Isha, ta fille sur Terre, va naître sous celle-ci. C'est à ce moment que Isharaptor va disparaître de cette dimension. Grand Papouk Dolk, lui, est comme en train de remonter le temps jusqu'à la période dite de la préhistoire sur Terre. Il va rencontrer la seule et unique tribu, les Morahan. En réalité, c'est de là d'où vous venez, toi et Isharaptor. Grand Papouk Dolk pourra de son retour de voyage te raconter l'histoire d'où tu viens, car, rassure-toi, ce n'est en fait qu'un gros dodo qu'il fait. Non, il n'arrive jamais à s'en rappeler, ce gros poulet. Mais en touchant sa crête, je pourrais voir son voyage. Ne sois pas fâchée, Tara, et tant mieux que tu puisses lire son voyage en touchant sa crête.
Alors pour l'instant, repose-toi. Ton voyage était intense cette nuit. Les petites filles comme toi grandissent dans leur sommeil quand elles font les rêves venus du vent. La chamane passe son bâton tout autour de Tara. Elle déroule le châle vert qu'elle porte comme un vêtement et la met comme une couverture sur la petite Tara, qui s'allonge paisiblement à côté du feu et s'endort sous les regards bienveillants de la chamane sans savoir comment celle-ci s'appelait. La chamane bouge son bâton autour du petit corps de la douce Tara qui, elle, respire comme une morane qui dort. Elle monte sur le rocher et dit Radio Eden Rock. La radio de la. À l'instant, on entend ici la forêt qui prend vie. Une cascade au loin se forme. Les oiseaux chantent déjà aux premières lueurs du soleil. Le coq a déjà poussé son premier cri tout à l'heure à moins le quart de l'heure de l'instant. Tiens, on l'entend de nouveau. Et cette fois-ci, son cri est comme remixé par un scratch. Oh, Sokoram! La forêt aussi se retrouve comme dans une matrice sonore révélée par un écho à 83 BPM. Je m'apprête à tendre la corde rose, qui comme ça a l'air de servir à rien, mais en fait, ça va permettre aux terriens, ceux qui vieillissent, d'écouter aussi la radio depuis la Terre. Loan, l'avatar de Unu, pourra comme ça entendre lui aussi la radio, et grâce au filament connexion, le vaisseau 3N4D voyagera jusqu'à Yavo qui deviendra le siège de l'antenne Radio Eden Rock. Oh, tiens, voici le slogan de la radio qui vient. Mais comment cela est-il possible? Je n'ai même pas fini mon action qu'il y a déjà des manifestations d'elle. Je laisse donc la place, chers auditeurs-lecteurs, à ce mystère. La chamane finit d'accrocher la corde rose de l'arbre Mamou à l'arbre Mikazo. Et en descendant de l'arbre dit... C'est à vous les studios, ici Gilo, reporter spécial pour une émission spéciale au cœur de la jeunesse d'Ilanta, à la lisière du rêve de Tara. Merci Gilo. Et c'est sans transition, chers auditeurs-lecteurs, que le Dragon d'Or, Diawana et le studio 3N4D se dirigent vers la corde rose, en la mettant sous tension, puis la lâche d'un coup, en mettant ainsi la fréquence IAO. Gilo tombe sur le tapis de feuilles au sol sous la puissance de la vibration de la corde. En tombant, elle laisse s'envoler quelques feuilles d'or dans l'air. C'est alors que le Dragon d'Or s'est rapproché à la vitesse de la lumière d'une feuille d'or. Diawana saute sur l'une d'elles et la surfe. Il se projette ainsi dans la dimension des lutins. Il surfe la feuille jusqu'au rocher Sen et récupère au vol une guitare qui y est posée. Puis il se dirige sur l'une des racines de Mikazo où il se pose. Ia apparaît sur les racines de l'arbre Mamou et se fait surprendre par le vol d'un papillon. Elle dit à Diawana: Papillon! Diawana s'était déjà installé sur les racines de Mikazo. Il jouait les accords de Ia-Ao. Il y a à présent Ao qui arrive sur une autre racine de Mikazo sous l'apparence de Unu et lui dit: Bonjour, ça va? Ça va bien. Tu vas aller à l'école là? Oui. Je te donne 2-3 accords avant de partir. Unu se met debout et déclame. Je vais faire un truc à magie. Donc ça, ordinaire. Et je veux 10, voilà. Je disparais. Peur d'Ilanta. Rentrer dans moi. Tonin. Je vais voir. Unu disparaît soudainement. Diawana sort son carnet de sa poche et dit: Ok, ça sera dans l'histoire. En plein cœur de l'endroit que je veux exactement raconter. Il est 1h01, on est sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Après le tour de magie extraordinaire de Unu, plongeons-nous, chers auditeurs-lecteurs, à l'intérieur du programme de l'écrivain pour mieux comprendre ce qui se passe ici, dans ce jeu de l'île en soi. Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Diawana, reporter spécial pour cette fameuse radio qui met en scène l'instant où l'humain
ce conte pour construire sa réalité. C'est donc ça le jeu. C'est plutôt le jeu du soir. Le jeu JE qui se joue quand l'enfant intérieur, avec son innocence, crée son instant, sa réalité. Tous ces arbres, ces choses qu'il y a autour de nous sont réels. Et pourtant, ce réel est la représentation même de l'illusion. C'est ça l'instant. C'est un cadeau, cette illusion est un cadeau. C'est ça, comprenons bien comme ça. Un point de départ pour comprendre et naturellement aller vers sa cosmogonie. C'est la création de ta propre réalité qui est en fait à l'image de l'univers. Et alors, c'est quoi la société si elle, c'est nous? Le programme de la société est fait pour réceptionner les réalités d'un multivers, d'un multimonde. La société est faite pour réunir toutes ces choses si différentes et faire que ça fonctionne. Nous voyons bien qu'on a été pris dans le filet de cette ignorance, avec toute la création de ces pouvoirs séparés. Le système de la société est maintenu comme ça. La vie te donne la vie. La vie te permet d'être ignorant et de vivre cette société merveilleuse. Ce socle merveilleux. Merveilleux, mais qui nous fait bien voir ce qui va mal. Justement la balance. Que nous allons aller à la source de cette balance-là. On a mis à l'extérieur notre pouvoir, du coup, bien mal. La balance à la base, c'est le cœur et la plume. Combien pèse ta réalité face à la réalité installée. Et quand il y a harmonie, il y a l'information de la connaissance. Parce qu'on découvre ensemble l'instant et à travers notre façon d'avoir verbalisé les choses, on va découvrir la façon dont fonctionnent nos antennes et devenir meilleurs. C'est-à-dire que tous les deux, nous repartons plus grands. Je t'ai pas donné quelque chose et tu m'as rendu quelque chose. Nous avons appris ensemble parce que nous avons été capables de regarder dans un cap commun. C'est ça qui est en train de se révéler. Et nous le révélons avec l'enfant intérieur pour enfin pousser à partir de là. Cet enfant est passé aux oubliettes pour la quasi-totalité de l'humanité. Il y a un système de l'univers qui fait que, en toi, si tu es cohérent, ça fonctionne. Si tu es incohérent, tu n'iras pas plus loin que ton incohérence. Laisse donc la vie faire et comprenons la vie. Comme ça, on va être proche d'elle et on pourra aussi bénéficier naturellement en fait de ce qu'elle nous donne. Notre désir de curiosité, de découverte, de plonger dans quelque chose de simple pendant longtemps. C'est la richesse que l'enfant apporte naturellement à l'adulte qui va simplement observer cette chose et se laisser happer par son propre intérieur. Quand il se passe ça, il y a forcément une envie de l'adulte soi-même d'aider son enfant intérieur à continuer à trouver sa place. Et c'est ce qui se passe. La danse commence en soi. Et le sage est là pour comprendre cette danse. L'enfant intérieur, l'adulte, comme on l'appelle, est le sage. Pour voir ces trois couches-là éthériques. Qu'est-ce que va faire l'enfant à ce moment-là? Par syntonie, il va commencer à vibrer de la même façon. Il va apprendre lui aussi de lui-même grâce au fait que moi je fasse aussi cette chose-là. Et on va naturellement créer de la connaissance. Et donc créer la possibilité d'avoir une cosmogonie claire qui permet une lecture de notre réalité dans le réel
qui est phasé. Les gens qui travaillent en tant qu'agents dans la société se doivent de nous comprendre et de mettre des agents au poste pour nous comprendre et ensuite aider à ce que cette réalité puisse advenir et non pas à dire toi oui, toi non, toi oui, toi non. On s'est trompé donc. Le jugement n'est pas ça. C'est juger, c'est comprendre pour soi en soi. Voilà. Sur Radio Eden Rock, à Radio de l'Instant. Here we go. Radio Eden Rock. Eden Rock. La radio de l'instant. Jawana, reporter spécial sur Radio Eden Rock. Radio. Radio Eden Rock. Radio Eden Rock. La radio de l'instant.